Hello mon ami, aujourd'hui je reviens sur l'essentiel de l'essentiel. C'est quoi? C'est d'aller bien, c'est d'être heureux, c'est d'être fort, en paix, solide, inébranlable, prêt à tout, toujours vainqueur, jamais victime. Bref, comme mon intitulé de ma chaîne, libre, fort et joyeux. Voilà l'essentiel. C'est pourquoi, mon ami, ne te laisse pas distraire, parce que 99% de tout ce que tu entends dans les médias, les journaux, la société, les discussions sur le marché, etc., ne sont là que pour te distraire, t'éloigner de l'essentiel, de toi-même, de ton cœur. Que ton cœur soit en paix, fort, plein d'énergie, comme une source d'où jaillit la vie en abondance. Tout ce qui parle des choses qui sont loin, alors il faut qu'il y ait la paix très loin là-bas, la guerre. Mais comment veux-tu qu'il y ait la paix s'il n'y a pas la paix dans le cœur, dans les cœurs? Comment veux-tu qu'il y ait la prospérité dans ce monde extérieur s'il n'y a pas le sentiment, l'état d'abondance à l'intérieur de soi? S'il y a le manque, s'il y a la peur, l'indignité, comment peut-il y avoir du respect les uns pour les autres s'il n'y a pas du respect pour soi-même? Vois-tu, tout dans ce monde est là pour nous distraire et nous éloigner de l'essentiel, c'est-à-dire de la vérité, de ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour retrouver tout ce que nous avons perdu. Alors, bien sûr, ce monde, il te dit qu'il a des solutions, mais en fait, c'est lui qui crée les problèmes. Donc, il ne peut pas te donner les solutions, jamais. C'est aussi simple que ça. Celui qui crée les problèmes ne cherche pas à te sortir. Il cherche à te garder sous sa coupe pour profiter et t'exploiter à tous les niveaux, psychologique, physique, monétaire, financier, énergie, tout. Tout fonctionne de la même façon. Le monde apparent reflète le monde invisible qui se passe en nous. Donc l'essentiel, et j'espère que c'est ça que tu recherches, car pour trouver ce trésor, eh bien, il faut d'abord avoir un désir immense. Nous l'avons, nous sommes ce désir. Nous sommes désir, c'est notre nature. Mais quel est le problème? C'est que ce désir, il est orienté vers des choses vaines, vers des choses corrompues, vers des choses qui n'apportent rien, si ce n'est le trouble. Il faut donc un désir brûlant. Et ensuite, il faut une détermination totale. Car on ne peut pas suivre deux chemins en même temps. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Il faut une détermination totale pour trouver ce trésor, le royaume, ce que le Christ appelait le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, ce royaume de joie, de bonheur, de paix, d'amour, d'assurance. Cette détermination aussi, tu l'as, je l'ai, tout le monde l'a. Sauf que on est déterminé à douter, on est déterminé à se faire du mal, on est déterminé à fumer, on est déterminé à se battre. Bref, on est déterminé à ne pas être déterminé pour trouver le vrai trésor. Nous avons tout, mais tout a été renversé.
Nous avons pris l'apparence pour la réalité et la réalité pour du vent. Il faut retrouver chacun la source qui est en soi, qui a été voilée, que nous avons refusée. Exactement comme pour la vie. Nous avons la vie, mais nous nous servons de la vie pour tuer la vie. On se sert de la vie qui est en nous, de l'intelligence, de tout ce qu'on est, pour fabriquer des armes pour tuer son prochain, ou pour se suicider soi-même, ou pour s'empoisonner, se brûler. Tout est renversé. On se sert de la vie pour tuer la vie. Voilà le terrain de jeu qu'est ce monde. Voilà ce théâtre d'ombre qu'est ce monde, où tout est faux. Et on le sait, et on le sent tous, depuis qu'on est né, on sent que ce monde ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a plus que quelque chose, il y a tout qui ne va pas. C'est pour ça qu'il faut tout changer, il faut renaître à une vie nouvelle, retrouver les réalités intérieures, retrouver la source, c'est-à-dire notre Créateur, celui qui fait tout fonctionner. Et donc, nous ne connaissons rien. L'Occident a tout abandonné, tout détruit. Et il court après des chimères qui n'apportent rien. La preuve, il faut toujours changer quelque chose, il faut toujours aller, il faut toujours faire des lois, il faut toujours manifester, Ben oui, il n'y a rien à l'extérieur. Mon ami, j'espère que tu as bien compris cela. Rien d'extérieur à toi-même ne pourra t'apporter quoi que ce soit. C'est toi. Si à l'intérieur de toi, tu te connectes à la source de la vie, de l'amour, de la joie, de la liberté, de cet amour, de cette vie qui ne meurt pas, car la vie ne meurt pas. La vie ne sait que vivre. Elle ne sait pas faire autre chose. Et si quelqu'un voit la mort, qu'il me le dise. Je vais lui parler, je vais lui dire quelle énergie elle a. Elle ne peut pas avoir d'énergie puisqu'elle est morte. La mort, elle est morte, donc elle ne peut rien faire. Tout ça, c'est que des apparences. Ce ne sont que le corps, avec toutes les particules dont il est fait, qui se décompose pour se recomposer d'une autre manière, et ça n'arrête pas. Et l'information que nous sommes, elle demeure. Car l'information, le langage, ce qui nous définit, ce qui nous permet de définir les choses, notre parole, c'est ça qui est divin. C'est éternel. Tout est fait de paroles, tout est fait de signification. Mais voilà, la signification, elle peut être soit alignée avec la vie, soit elle peut être corrompue, désorientée et tournée vers l'opposé de la vie. Donc, sois prudent, sois vigilant pour veiller sur ton cœur et voir quand tu laisses rentrer et que tu écoutes des pensées, des croyances qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'apportent que tristesse. Et tu le sens quand tu es triste. Quand tu le sens, c'est que tu écoutes encore le langage intérieur, c'est le monologue mental qui tourne en boucle. Il y en a, ils n'arrivent même pas à l'arrêter, qu'ils n'arrivent plus à dormir. Il faut qu'ils prennent des médicaments parce que le mental, il s'est affolé, ça pense de tous les côtés, ils ne savent plus où ils en sont, ils sont comme dans une forêt, dans la jungle mentale, ils ne savent plus où ils en sont. Car c'est ça, être perdu. On est perdu en soi, dans ses pensées. Mais ce ne sont pas tes pensées, mon ami. Ce sont des pensées étrangères qui ne t'appartiennent pas. Et c'est pour ça que tu souffres et c'est pour ça que quand tu les écoutes, eh bien, tu es déstabilisé, tu es fatigué, tu es malade, tu es pas bien, tu es en colère, tu as envie de tout casser. Eh, je connais tout ça. J'ai compris maintenant. Et je n'écoute pas les souffleurs de pipeaux et de flûtes qui essayent de d'hypnotiser le monde et d'amener tous les enfants pour les détruire, comme dans un conte. Eh oui, il y a beaucoup de contes qui disent des vérités. Beaucoup de vieilles paraboles, de vieux enseignements. Aujourd'hui, on veut tout balayer. Eh oui. Et pourquoi?
Parce qu'on écoute la mort, le prince de la mort, le roi de la mort. On l'écoute et on le suit. Et il nous dit, va te faire tuer à la guerre, tu verras, après ça sera bien. Après, on sera riche, on sera heureux. Ah oui, tu ne peux pas être heureux quand tu as la guerre dans ton cœur, hein, quand tu as la haine contre l'autre ou contre toi. Tout ça, c'est des feux qui te brûlent, qui te détruisent. Ne mets en toi que de la paix, que de l'amour, que du bien, que du pardon. Tu verras quand on pardonne, comment la paix revient, comme on est heureux. Mais tant qu'on est dans le rejet de quoi que ce soit, on n'est pas bien. On souffre, on se sent condamné, on sent que ça ne va pas durer, on est menacé et on est toujours en train de trembler, d'avoir peur. C'est pas ça la vie. La vie, elle est solide. La vie, elle est puissante. Les arbres, regarde, une graine toute petite, elle est capable de faire un arbre d'une taille incroyable. Une petite graine, un petit spermatozoïde microscopique que les yeux ne voient pas, peut faire des corps et des corps. Et ça se multiplie. Et ceux qui sont les satanistes ennemis de la vie veulent détruire la vie, veulent détruire les enfants, veulent détruire l'humanité parce qu'on est trop nombreux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils n'ont aucun amour pour la vie, ils ne voient plus le trésor que c'est. Ce sont des aveugles qui vont tomber dans le trou et qui guident d'autres aveugles. Nous sommes dans un temps où il faut se réveiller, il faut vraiment être vigilant et s'apercevoir de plus en plus que tout se passe en ce monde extérieur pour nous révéler le mal absolu, la folie. Pourquoi? Eh bien, par contraste, pour que l'on voit le bien absolu, la joie, la paix. C'est comme plus la nuit est noire, plus une petite lumière elle se voit. Mais si tu allumes ton briquet en plein soleil, ta flamme, on risque même de ne pas la voir. Donc voilà à quoi ça sert, les épreuves, les ténèbres, les peurs, les angoisses. Alors on est distrait, on nous fait croire, ouais, de tout, les gouvernants, les médias, les films, Hollywood, les vendeurs de bonheur, tous ceux qui veulent te fourguer des produits que tu n'as pas besoin pour combler un vide qui n'est pas de ça, qui est le vide de toi-même, de ton être profond, de ton moi véritable, pas le petit moi personnage, corps, ego qui va disparaître. Non, non, ton être profond, lui, il est éternel, il est comme le Créateur. Et c'est pour ça que quand nous nous aimons, nous disons je t'aime pour toujours, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a une fin à l'amour. Et l'admettre, ça fait mal, ça fait souffrir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas naturel. De croire que je suis éternel et que l'amour est éternel et que la paix, le bonheur, le partage est éternel. C'est ça le paradis, c'est ça être heureux, c'est ça qui rend heureux. Alors bien sûr, tous les opposants, ils disent tu rêves, c'est pas possible, et ils te donnent 1000 raisons pour que ce soit pas vrai. Mais là, ils parlent d'eux parce qu'eux, ils n'ont pas goûté à ce bonheur, à cette paix. Ils savent pas, hein, ils n'ont pas goûté, donc ils croient pas que ça existe. Voilà mon ami, quelques exhortations énergiques dans lesquelles il faut toujours se remettre, car les pièges et les séductions sont au comble dans cette société, le comble, et ça va encore être encore plus. Ça va être là pour séduire tout, même le plus juste, même le plus droit, même celui qui veut, ça va être très puissant. Et il faut vraiment s'accrocher et rester ferme sur le roc de la vérité, de l'enseignement, de ceux qui nous ont donné les bases, qui nous ont expliqué
Et dans la pratique, tu découvres que ça fonctionne. Voilà l'essentiel. Fonctionner correctement. Comme une voiture, lorsqu'elle est bien entretenue, qu'elle a tout ce qu'il faut, elle fonctionne à la perfection. Et nous valons beaucoup plus que toutes les voitures du monde. Nous valons beaucoup plus que tous les oiseaux de la terre, que tous les diamants, que toutes les vidéos et portables et toutes ces vanités. Nous devons, et nous sommes nés pour ça, fonctionner au top. Et c'est ça que je recherche jour et nuit. Et c'est pour ça que je te fais cette petite vidéo. À bientôt, mon ami.